Vous connaissez Théo Malédon, mais vous voulez en savoir plus sur ce prospect? Eh ben vous êtes sur la bonne vidéo. Au passage, lâche un petit pouce bleu pour apporter ton soutien à la chaîne et abonne-toi si c'est pas fait. Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Euroleague. Aujourd'hui, vidéo appartenant à la catégorie prospect puisqu'on va parler de Théo Malédon. Mais avant ça, je voudrais féliciter le Maccabi Fox Tel Aviv, champion d'Israël. Ouais, bravo à eux. Et surtout, bravo à un autre prospect, Denif Dija, qui a seulement 19 ans, fini meilleur joueur de la ligue israélienne. Incroyable pour un tel prospect. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et une bonne vidéo à tous. Théo Malédon est né le 12 juin 2001 à Rouen. Il a 19 ans, c'est un joueur professionnel français de basketball. Il joue dans le club de l'Asvel Lyon-Villeurbanne, en championnat de France et en Euroleague. Si je vous parlais un petit peu du parcours de Théo Malédon, de ses 3 ans à ses 19 ans. Théo Malédon débute le basketball à l'âge de 3 ans au club local de Mesnil-Esnard en Seine-Maritime. Il joue jusqu'en Poussin, qui est égal à la U11. Par la suite, il rejoint le SPO Rouen Basket, club dans lequel il évolue jusqu'en U15 en Minime France. À l'été 2015, à l'âge de 14 ans, il intègre le centre fédéral de basketball. Dans le même temps, il obtient de très bons résultats scolaires qui le conduisent à sauter une classe et à être récompensé par la FFBB, Fédération Française de Basketball, pour le prix du double projet, mettant en avant le meilleur joueur du centre fédéral alliant à la fois performance sportive et résultats scolaires. Lors de cette saison 2015-2016, alors qu'il a encore l'âge d'évoluer en minime, il fait son apparition avec le centre fédéral en National 1 à 3 reprises, 3ème division française, la National 1. Il y cumule des statistiques de 1,3 points, 0,7 rebonds, 1,3 passes décisives en 16 minutes de moyenne de temps de jeu. La saison suivante, en 2016-2017, il s'impose en tant qu'un des membres principaux de cette même équipe et prend part à 29 matchs en National 1. Ces statistiques sont les suivantes: 7,8 points, 2,2 rebonds, 2,2 passes décisives, à 40% au tir et à 40% à 3 points. Le 16 avril 2017, il participe au Jordan Brand Classic mondial à New York. Le 20 mai 2017, il remporte l'Euroleague Junior avec le centre fédéral. Parlons maintenant de son parcours avec l'Asvel Lyon-Villeurbanne. En juin 2017, il rejoint l'Asvel Lyon-Villeurbanne et quitte donc le centre fédéral avec 2 années d'avance. Lors de sa première saison avec le club rhodanien, il joue principalement avec les espoirs, mais s'entraîne également avec le groupe professionnel. Cette opportunité lui a permis de prendre part à 11 matchs professionnels, 9 en Jeep Elite et 2 en Eurocup, parce qu'à l'époque l'Asvel était en Eurocup, et de cumuler des statistiques de 0,5 points, 0,5 rebonds et 0,5 passes décisives en 4 minutes de moyenne de temps de jeu. L'été 2018 est un moment faste de sa jeune carrière, puisque durant cette période, il obtient un baccalauréat scientifique avec 1 an d'avance et signe en outre son premier contrat professionnel avec l'Asvel. Le 6 octobre 2018, il est le premier mineur depuis Tony Parker 1999 à obtenir une évaluation supérieure à 20 lors d'un match de championnat de France de basketball. En effet, à 17 ans et 116 jours, il cumule 15 points à 6 sur 7 au tir, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 22 d'évaluation contre Fos-sur-Mer. Le 18 novembre 2018, à 17 ans et 159 jours, il bat son record de points à 20 et d'évaluation 23 en championnat de France de basketball contre Le Mans. Pour ce faire, il finit notamment la rencontre à 10 sur 10 en réussite derrière la ligne des lancers francs, délivre 4 passes décisives et effectue 2 interceptions, le tout en 21 minutes de temps de jeu. Le 26 décembre 2018, à 17 ans et 197 jours, il bat à nouveau son record d'évaluation avec 26, en championnat de France de basketball contre les Levallois Metropolitans, alors classé en 5ème position. Il inscrit 18 points, prend 3 rebonds, délivre 5 passes décisives, effectue 2 interceptions, le tout sans perdre le moindre ballon. De plus, il finit la rencontre à 5 sur 7 au tir, dont 2 sur 3 à 3 points, et 6 sur 6 derrière la ligne des lancers francs. Le 5 mai 2019, contre Strasbourg à 17 ans et 327 jours, il inscrit 18 points, à 4 sur 5 à 3 points, prend 5 rebonds et délivre 3 passes décisives, pour une évaluation de 21. Le 24 janvier 2020, il bat son record de points en Euroleague contre le Panathinaikos Athènes, avec 19 points, terminant également avec la meilleure évaluation de son équipe, le tout en moins de 20 minutes de temps de jeu. Le 5 avril 2020, il se déclare officiellement à la draft 2020 pour laquelle il est attendu vers le 20e choix. Dernière partie du parcours de Théo Malédon, c'est son parcours en sélection. En 2017, il est l'un des leaders de sa génération, il participe au championnat d'Europe U16 masculin,
Théo Malédon emmène la France jusqu'au titre en battant le Monténégro sur ses terres. Le jeune meneur finit la rencontre avec des statistiques de 20 points, 8 rebonds, 4 passes décisives et 6 interceptions. En 2018, il est également l'un des meilleurs éléments de l'équipe de France participant au championnat du monde des moins de 17 ans. La France va jusqu'en finale où elle s'incline contre les États-Unis. Il termine la compétition avec des statistiques moyennes de 11,1 points, 6,1 rebonds et 4,1 passes décisives. Il intègre la Team France Basket et est sélectionné en équipe de France A pour la première fois pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2019 en février 2019 à seulement 17 ans. Le 6 août 2019, il intègre provisoirement le groupe de préparation de l'équipe de France A pour la Coupe du Monde 2019 en raison du forfait de Thomas Hurtel. L'entraîneur Vincent Collet ne le retient toutefois pas pour la compétition. Ici, je vous parlais maintenant du palmarès de Théo Malédon. Et comme tous les prospects dont j'ai parlé avant, il a un sacré palmarès. Avec l'Asvel, il a été champion de France en 2019 et vainqueur de la Coupe de France cette même année. Il a d'ailleurs été élu MVP de la finale de la Coupe de France en 2019 aussi. Son palmarès en sélection nationale est tout simplement qu'il a été champion d'Europe U16 en 2017 avec le Monténégro et vice-champion du monde U17 en 2018 en Argentine. Au niveau des distinctions individuelles, il a été élu meilleur jeune 2018-2019 de la saison de Jeep Elite. Il aurait pu toutefois cette année remporter le titre s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire du Covid-19. Il aurait été un des grands prétendants pour ce titre. Sur ce palmarès, on peut ajouter une participation au All-Star Game de Jeep Elite dans la Team France et une participation au Skill Challenge dans ce même All-Star Game. Passons tout de suite à la partie statistique. Et là, je vais m'intéresser plus aux statistiques dans le monde professionnel. Je vais pas parler de ces statistiques en espoir ou même à l'INSEP, car j'en ai déjà parlé avant. Donc, lors de la saison 2018-2019 en Jeep Elite, Théo Malédon signe 7,4 points de moyenne, 2,2 rebonds, 2,1 passes décisives, tout en shootant à 49,5% à 2 points et 40% à 3 points et 86,5% en lancer franc pour sa première saison sous le maillot de l'Asvel en tant que professionnel. De cette saison 2019-2020, contrainte d'être annulée à cause du coronavirus, Théo Malédon a été pas mal blessé. Il ne tourne qu'à des statistiques de 6,7 points, 2 passes D et 1,9 rebonds, liés à son temps de jeu diminué à cause des blessures. C'est tout de suite au stade de Théo Malédon en compétition européenne. Lors de la saison 2018-2019 en Eurocup, il tourne à 7,1 points de moyenne, 2,4 rebonds, 2,1 passes décisives, à 40,9% à 2 points et 82,6% au lancer franc. Lors de la saison 2019-2020 en Euroleague, cette saison contrainte d'être aussi annulée à cause du coronavirus, il tournait à des excellentes statistiques. 7,4 points, 3,1 passes décisives, 1,8 rebonds, à 45,6% à 2 points et 36,7% à 3 points. Pour la suite, je vais aborder la partie qualité-défaut. Alors je vais commencer avec les qualités. Une première grande qualité pour un si jeune âge, c'est son palmarès, mais ça je le dis un peu pour tous les prospects. Mais en même temps, à 19 ans, avoir un tel palmarès, c'est tout simplement incroyable et digne d'une très grande précocité. Deuxième qualité que j'ai ajoutée à Théo Malédon, c'est son physique. Il a tout simplement un physique assez monstrueux pour un meneur arrière. Il fait 1m92 pour 90 kg, possède une très bonne musculature, une très bonne détente. Il n'aura pas de problème au niveau de son physique en NBA en tout cas. Plus, il sait très bien utiliser son physique et comment le mettre en avant pour réussir à scorer. La qualité que j'ai ajoutée à Théo Malédon, c'est sa technicité. Il maîtrise parfaitement tous les moves assez techniques, comme le flotteur, ou même le double pas avec contact. Il sait très bien dribbler, il sait comment éviter le contre. Là, il lui sera très favorable pour la NBA. De plus, avec sa facilité à se gainer, il est très capable de monter au double pas et de provoquer le and one, le 2+1. Une autre qualité qu'on peut aussi trouver à Théo Malédon, c'est son adresse à 2 points. En carrière, en Jeep Elite, il tourne à 45,4% au tir en 3 saisons. En Euroleague à 45,6% en une saison et en Eurocup à 41% en moyenne. Ce qui représente d'excellents pourcentages pour un si jeune prospect. Tout de suite passer à la partie défauts. Les premiers défauts que j'ai ajoutés à Théo Malédon, c'est les blessures. Il a été blessé 3 mois à l'épaule gauche, puis s'est blessé 3 mois à l'épaule droite. Ça montre un peu de fragilité dans un tel corps, mais c'est un peu dommage. C'est un défaut que notent très souvent les scouts NBA. Pour ce deuxième défaut, j'ai été vachement sévère avec Théo Malédon et je m'en excuse. J'ai mis qu'il avait un défaut au niveau de l'adresse à 3 points. En réalité, Théo Malédon cumule plutôt de bons pourcentages lors de sa première saison, mais il a fortement diminué son adresse à 3 points et il tourne qu'à 33% sur la saison 2019-2020 de Jeep Elite. Même s'il est capable de monter à 40%, c'est avec régularité n'est pas rendez-vous et ça m'a manqué un petit peu.
De plus, l'adresse à 3 points est une chose Plus très un scout, demandée dans la oui, NBA oui, moderne. pardon. Et Oui, il être doit à être droit à 3 points, vice-président c'est des très opérations important basket, pour quelque être un chose meneur comme ça. arrière et se créer une place en NBA. Un autre défaut que j'ai ajouté à Théo Malédon, c'est sa création de tir. Il ne maîtrise pas parfaitement le step back et le fade away. Et ça le défavorisera au niveau de son choix de draft en NBA. Je vous laisse avec les images de quelqu'un qui se crée le mieux son tir en NBA, monsieur James Harden. Même s'il a certainement marché, James Harden est quand même un joueur qui tourne à 34,4 points de moyenne en NBA et le meilleur marqueur cette saison. Sinon, si vous avez besoin de plus de réponses à vos questions au niveau de Théo Malédon, de son profil, de ses qualités, de ses défauts et tout ça, je vous laisse aller voir le site internet de Envergure qui propose une analyse sur tous les prospects pour la NBA. Donc il y aura Killian Hayes, Deni Avdija, Théo Malédon, Anthony Edwards, James Wiseman et plein d'autres. Voilà qu'on arrive au moment des prédictions. Et pour ma part, je verrai bien Théo Malédon drafté 17ème par les Minnesota Timberwolves, dans l'équipe de Karl Anthony Towns. Je le verrai bien adopter un rôle de 6ème homme et aider à remonter la franchise au niveau du classement. Voilà qu'on arrive à la fin de la vidéo. Mets un petit pouce bleu et moi je vais souhaiter bonne chance à Théo Malédon pour la draft. Au passage, partage la chaîne parce qu'on a que 26 abonnés et il faudrait un petit peu monter ce chiffre. Et je vous dis à la prochaine, c'était French Rolly. Purchase your track stream.